Shalom Baracha, que le bon Dieu vous donne la santé, la joie, la prospérité qui est Ratson. Ça fait 2 jours qu'on parle de la famille de Abraham Avinu. Aujourd'hui, ça va être le dernier cours qu'on va parler sur Abraham Avinu alav shalom. Dans cette paracha, on a vu que Abraham Avinu alav shalom, il était un contre tout le monde. Il était le premier croyant à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il n'y avait pas Shem, le fils de Noah? Lui aussi était croyant. Il avait l'Isheva. Mais malheureusement, on a vu que Shem, il était caché. Il n'a pas diffusé. Vous savez que il y a ce qu'on appelle la publicité. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de les publier parce qu'ils sont connus. Par exemple, si on parle de Paris, qui ne connaît pas Paris? Si on parle de New York, qui ne connaît pas New York? Tout le monde. Mais c'est pas vrai. En Afrique, il y a là-bas des gens, des tribus qui ne connaissent ni Paris ni personne. C'est-à-dire, et surtout, lorsqu'on parle de Hachem, qui connaît Hachem? Sauf s'il y a quelqu'un qui fait du marketing pour Akadosh Baruch Hu. Et Abraham Avinu alav shalom, il faisait du marketing pour Akadosh Baruch Hu. Il a fait connaître Akadosh Baruch Hu dans le monde entier. Je vous raconte une histoire sur Rabbi Chaim Pito alav shalom. Très belle histoire. Vous savez que il y a quelque temps, à l'époque, je dis il y a quelque temps, c'est il y a quelques années, j'étais dans un avion venant de l'Argentine à Paris. Et à côté de moi, il y avait un prêtre. Donc, les gens qui passaient, ils nous regardaient, ils nous saluaient. Un rabbin et avec un prêtre. Voilà, on était assis l'un à côté de l'autre. D'ailleurs, ça fait rigoler tout le monde. Le rabbin et le prêtre. Le rabbin, chacun, alors il y a des gens qui passent devant le prêtre, ils font le signe catholique, et ceux qui passent devant moi, et à l'époque, quelqu'un m'a dit, quel signe je dois faire pour vous? Je lui dis, fais-moi comme ça, le chapeau. Le chapeau. Je lui dis, fais-moi comme ça. Parce que j'avais le chapeau sur la tête, je lui dis, fais-moi comme ça. La marque, c'est tout. Et bon, à un moment donné, il voulait me parler. Le prêtre, il voulait me parler. Alors, je aussi, bien sûr, on a parlé sur l'Argentine, on a parlé sur Paris, on a parlé sur Israël, et maintenant, à un moment donné, je lui dis, monsieur le prêtre, je parlais avec lui en anglais, on a parlé de tout, mais on n'a pas parlé de nous, de vous et de moi. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Une réponse extraordinaire. Il m'a dit, vous savez, vous avez votre conviction, vous savez ce que vous êtes, moi je sais ce que je suis. Donc, si on discute, j'ai peur que, on va pas être d'accord. On va pas être d'accord sur, alors je dis, mais peut-être on va être d'accord sur quelque chose. Mais il faut qu'on ait une discussion, franche. Et 100%, on va arriver à un accord que, ou c'est moi qui vais être d'accord avec vous, ou que c'est vous qui va être d'accord avec moi. Vous savez ce qu'il a dit? Je préfère non. Je lui dis, vous ne voulez pas qu'on parle sur Abraham Avinu? Vous savez ce qu'il me dit? Surtout pas lui. Parce que dans votre prière, tout le temps, vous évoquez Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, on ne peut pas discuter sur des gens comme cela.
c'est des gens comme ceux-là qui sont au-delà de notre imagination. Et j'étais content de sa réponse. C'est tout. Mais la chose la plus importante que j'ai compris de Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est la émouna et l'amour qu'ils avaient pour Akadosh Baruch Hu. La émouna et l'amour qu'ils avaient pour Akadosh Baruch Hu. Une émouna qui est, je sais pas quoi vous dire, je sais pas, elle est sans limite, sans condition, avec toutes les épreuves qu'ils pouvaient avoir. C'est la folie, c'est mamache. Alors, il s'est passé qu'une fois, j'étais dans un avion, j'étais avec un de mes élèves, Yoel. On a quitté Los Angeles pour aller à Paris, New York, Paris. Et lorsque l'avion, il décolle de Los Angeles, il y a une montagne en face de lui. Mais elle est très loin, on la voit de loin. Mais après l'avion, il fait un virage vers la droite. Jamais j'oublierai. Et voilà, à un moment donné, je vois que l'avion, il continue. Presque s'il veut foncer sur la montagne. Et à un moment donné, il tournait, et encore il tournait, et encore il tournait vers la montagne. Pendant une demi-heure, et le pilote, il dit rien du tout. Au moins 10 fois, il a tourné. Chut. Donc on a compris qu'il y a un problème. Un miracle déjà que Baruch Hashem, il n'a pas foncé sur la montagne, mais on était à, je sais pas, 200 mètres, 300 mètres, je ne peux pas te dire. Mais j'ai remarqué, je te donne ma parole d'honneur, tous les gens me regardaient. Soi-disant, pris. Soudainement, moi que tout le monde me disait sale juif, soudainement tout le monde me regarde. Moi aussi j'ai peur pour moi. Eux, ils ont à peine me regardent que je prie, mais bien sûr que je prie. Et bien, j'ai peur, comme tout le monde. Et je prie à Kadosh Baruch Hu, que Hachem nous protège. Et grâce à Dieu, à un moment donné, le pilote, il dit, on a réparé la faille qu'il y avait, maintenant, on va prendre le chemin sur New York. Il a continué. Vous savez, les gens, ils se sont levés pour venir chez moi, ils m'ont dit merci. Ils me disaient merci. On dirait que c'était moi le pilote. On dirait que c'était moi le... C'est parce qu'on a la émouna à Akadosh. Et moi, je priais pas le mérite de Béhin Pito tout le temps. Je priais pas le mérite de Béhin Pito. Et après, on a pris. Ça, c'est notre héritage de Abraham Avinu à la Bacha. Akadosh Baruch Hu vous protège, vous donne la santé, bracha, v'etzlacha, amen, kerazah. حي بينتو وقت لنا زي